Bonjour à tous. Bonjour Lénie. Je vous propose qu'on attende encore une petite minute et puis on va attaquer. Eh bien, c'est parti. Je vous propose d'attaquer. Je vais partager mon écran. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de partager avec vous des cas concrets d'usage de ChatGPT dans les PME. Pour faire, ce que je vous propose, c'est de faire une rapide présentation. J'ai 9 slides sur ce qu'est ChatGPT pour briser la glace. Et puis ensuite, on rentrera dans des cas d'usage du quotidien de l'outil, que vous puissiez comprendre ce que cette révolution peut apporter dans votre entreprise. Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis Lénie Vercouy, je suis le PDG de BigCloud. BigCloud, on est une entreprise de 120 personnes. On existe depuis une dizaine d'années et notre métier, c'est de déployer les solutions cloud de Microsoft chez des clients entre 5 et 1000 personnes. Donc, on est aujourd'hui acteur sur Microsoft 365, qui est l'offre de bureautique collaborative de Microsoft, sur l'offre Dynamics, mais aussi tout ce qui est Power Platform, c'est-à-dire Power BI, Power Apps pour Automate, et puis les services Azure. Comme vous pouvez le voir sur la gauche, OpenAI et ChatGPT sont vraiment une offre complètement transversale dans l'ensemble de toutes ces offres Microsoft, puisqu'on a du l'OpenAI et du ChatGPT infusé à l'intérieur de tous ces outils, et on le verra pendant la démo. On est bien sûr certifié, donc on est Gold, alors même si la Gold a tendance à disparaître au profit des nouvelles certifications, mais on a les deux, et on a été élu meilleur partenaire mondial pour les PME en 2021. On a aujourd'hui dans nos références des PME de référence, donc vous connaissez certainement. Donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, en fait, ChatGPT, qu'est-ce que c'est ? On a tous utilisé des chatbots depuis des années et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est globalement à côté de la plaque. C'est-à-dire que vous posiez des questions au bot d'EDF ou au bot d'Orange. À chaque fois, on sentait bien qu'on essayait de nous faire rentrer dans un espèce de tunnel qui n'était jamais le bon. Et globalement, pour en avoir paramétré des chatbots pour nos clients, si vous n'aviez pas inventé toutes les questions et toutes les réponses à l'avance, c'était un petit peu perdu. Et le chatbot savait un tout petit peu faire des pas de côté si la question était un tout petit peu différente, mais globalement, il n'était pas là pour échanger avec vous. La manière dont ChatGPT fonctionne, elle est assez différente. Elle est le fait que, en fonction de la chaîne de caractères que vous allez rentrer, ce qu'on appelle un prompt, ChatGPT va vous faire la réponse la plus probable. C'est là où l'outil est extrêmement intéressant et qui le rend d'ailleurs très humain, c'est que les réponses qu'il vous donne sont des réponses probabilistes. Plus la question sera précise, plus la réponse sera précise. Plus vous allez lui demander des choses extrêmement techniques et poussées, et plus vous allez obtenir des résultats époustouflants. Si vous lui posez des questions sur lesquelles il a assez peu de données, assez peu d'informations, il va même être prêt à inventer des réponses qui sont un tissu de mensonges, qui sont un petit peu comme un humain à qui on aurait posé une question qu'on n'oserait pas dire « je ne sais pas ». Comme c'est un moteur probabiliste, et il a beau avoir trouvé quelque chose qui est probablement juste à très peu de pourcents, il va quand même vous répondre. Donc, ça veut dire que ChatGPT, on le verra pendant la démo, c'est un outil avec lequel il faut discuter. Il faut parler avec ChatGPT. Il faut, quand il vous donne quelque chose, venir challenger ses sources. Il faut venir lui demander des compléments. Il faut venir vraiment creuser les réponses qu'il vous apporte, puisque à peu près 30% de ce qu'il vous dit est faux. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut le comparer à un assistant qui va vous assister et sur lequel il faudrait le remettre en cause.
Néanmoins, vous le savez, vous avez entendu le fait que ChatGPT est devenu avocat aux États-Unis, il a passé le barreau, il a été capable d'à peu près passer tous les audits de toutes les normes qualité. Il est, quand on est encore une fois sur des questions précises, extrêmement bon. Donc finalement, qu'est-ce qu'il sait bien faire? Donc il sait bien parler avec vous. Donc il sait vous parler comme un humain parlerait. C'est ce qui est d'ailleurs le plus époustouflant, c'est que quand vous discutez avec l'outil, vous pourriez avoir une discussion avec quelqu'un de tous les jours. C'est un outil qui est extrêmement bon pour créer du contenu. Donc quand on lui demande de créer du contenu avec encore une fois une donnée précise, est-ce que tu peux m'écrire la recette de la quiche Lorraine comme l'aurait écrit Proust? C'est des choses qu'on a un peu tous essayé, ceux qui ont essayé ChatGPT. Il est très bon parce qu'encore une fois, il a lu tout Proust et il a vu plein de recettes de quiche Lorraine. Et donc là-dessus, en termes de génération de contenu, il est très bon. Par contre, si vous lui dites invente-moi une recette, il va peut-être pas avoir la capacité de venir vous dire mais de quoi tu veux parler, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Il est très bon en traduction. Alors pourquoi il est bon en traduction? Parce que vous allez me dire Google Trad aussi, il est bon en traduction. Mais là où nous on l'utilise beaucoup, c'est encore une fois dans de la discussion en traduction. Je viens de faire un texte en français, je lui demande de me le traduire en anglais et je vais pouvoir lui dire bah, tiens, je vois qu'au milieu il y a telle ou telle notion sur laquelle je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait de le dire comme ça. Est-ce que tu pourrais le dire autrement? Et puis tu as évoqué ça, mais est-ce que tu ne l'évoquerais pas de cette manière? Est-ce que cette partie-là, tu ne me la ferais pas un tout petit peu plus comme si on faisait de la communication financière, par exemple? Et donc, là où finalement Google Trad, quand vous lui donnez un texte, il va vous le traduire, et puis c'est du blanc et du noir, il va vous faire une traduction, puis voilà, c'est terminé. La traduction de ChatGPT, c'est une traduction dans laquelle on va pouvoir discuter. Résumé de texte, donc ChatGPT est très bon pour, et là encore une fois, la question est très précise, donc la réponse sera très précise. Si vous lui donnez un texte de 1000 mots et que vous lui demandez de vous faire un résumé en 100 mots, ça va être extrêmement performant. Classification, donc il est capable, dans un nuage d'informations, de vous sortir des grosses tendances. Donc vous avez, je sais pas moi, des centaines de documents sur lesquels vous ne savez pas par quel bout commencer pour les classifier. Si vous donnez cette centaine de documents à ChatGPT en lui disant bah, est-ce que tu peux me faire 10 catégories qui viennent classer ces documents, il va bien sûr pouvoir les lire, les analyser et vous les mettre en catégorie. De l'analyse de sentiments, vu qu'il est très bon en rhétorique, il va pouvoir savoir si on est sur du langage agressif, du langage sympathique, du langage commercial, du langage juridique, du langage ressources humaines, et donc de l'analyse de sentiments, notamment parce qu'il a des capacités aussi de pouvoir faire ce qu'on appelle du speech to text, donc pouvoir transcrire à l'écrit ce qui est dit à l'oral. Donc tout ça lui donne quand même beaucoup de performance sur cette partie-là. Construire des bases de connaissances, donc pareil, construis-moi tout ce que tu peux recueillir en base de connaissances sur tel ou tel sujet. Plus vous allez poser une question précise et plus il va vous répondre précisément. Si vous lui demandez de vous composer une base de connaissances sur Proust, bah, ce n'est pas très précis, vous allez obtenir une réponse pas très précise. Si vous lui demandez de construire une base de connaissances sur la relation que Proust a à la Normandie avec avec tel ou tel personnage, bien sûr, ça va devenir de plus en plus précis. Et puis, bien sûr, vous l'avez vu aussi sur des sujets sur la création de code informatique, la transcription vocale, l'analyse d'images. Code informatique, je reprends mon exemple. Là où il est imbattable, c'est lui demander de venir documenter un code. Pareil, question très précise, réponse très précise. Je lui donne un code informatique qui fonctionne. C'est pas moi qui l'ai créé, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il a été créé. Je lui demande de venir me le documenter, c'est-à-dire, en gros, il va venir expliquer avec des mots ce que le code fait, quelles sont les variables qui ont été choisies, quel est le type de langage, etc. Là, vous allez vous retrouver avec une documentation hyper précise. Alors tout ça, c'est bien, mais ça sert à qui dans les boîtes? Alors, par exemple, les dirigeants, moi, ils m'aident beaucoup à rédiger du contenu, alors notamment en langue étrangère. Vous voyez, typiquement, je rédige un mail en anglais, par exemple, pour répondre à quelqu'un de chez Microsoft. Et puis, je vais rédiger 5-6 phrases. Et en ce moment, ce que je fais quasiment systématiquement maintenant, c'est aller dans ChatGPT et lui dire, est-ce que tu peux me reformuler? Donc, can you rephrase ce que je viens d'écrire en anglais? De me le réécrire en anglais. Et souvent, effectivement, c'est bien mieux écrit. Ce que je voulais dire est bien plus clair. Il va aller corriger mes non-sens aussi. Je l'ai vu encore la dernière fois. Je m'étais trompé entre dessus et dessous dans le mot en anglais. Et il a compris dans le contexte de ce que j'étais en train d'expliquer que ce que je voulais dire, c'était dessous, alors que j'avais mis dessus. Donc, il est très, très performant sur cette partie-là. Moi, là où je l'utilise beaucoup aussi, c'est pour me remplacer en rendez-vous.
Donc, fonctionnalité qui permet aujourd'hui de pouvoir demander à ChatGPT d'aller au rendez-vous à votre place, de l'écouter, de l'analyser, de venir vous donner un résumé de ce rendez-vous. Quelles sont les zones dans lesquelles les choses se sont bien passées, mal passées. Je voudrais que tu m'emmènes au moment du rendez-vous où on a parlé en particulier de ce produit, où on a évoqué, à quel moment on a évoqué, par exemple, une remise sur le prix. Et donc, il va m'emmener comme ça dans les réunions. Et donc, moi, ça me permet de gagner beaucoup de temps parce que là où on écoute une réunion d'une oreille, là, globalement, pendant les 10 minutes où je vais analyser avec ChatGPT toute cette réunion, je vais être concentré, je vais savoir les questions que je lui pose. Bien sûr, aussi, cette analyse-là, il peut vous le faire en temps réel. De l'analyse de sentiments. Au niveau du marketing, aujourd'hui, ça nous permet de préparer nos rendez-vous clients. Donc, de pouvoir donner à nos commerciaux tout un contexte d'entreprise préparé par ChatGPT avec, en fonction de ce contexte, quelles sont les meilleures solutions que Microsoft pourrait proposer par rapport à ce contexte métier et donc de créer comme ça des campagnes intelligentes. Sur le juridique, on en a parlé, mais avoir une conversation d'experts avec ChatGPT sur des sujets dont on n'a pas forcément l'expertise. Encore une fois, quand vous êtes juriste en entreprise, vous pouvez avoir des compétences, par exemple, en droit du travail, mais pas être super bonne ou bon sur le droit de la propriété intellectuelle ou sur le droit des assurances. Commencez à avoir une conversation d'experts avec ChatGPT sur ces sujets, vous verrez, c'est assez bluffant. Bien sûr, de la pré-rédaction de contrat, de la veille juridique. Et puis, vous l'avez compris, ChatGPT, il vous accompagne au rendez-vous. Donc, avoir quelque part une personne avec vous, quand pendant une conversation, vous êtes capable de lui poser des questions d'expert, parce qu'en face de vous, vous avez une contrepartie qui va potentiellement vous attaquer sur tel ou tel sujet sur lequel vous pouvez répondre avec un avocat qui a passé le barreau, en tout cas, c'est quand même toujours plus simple que d'y aller tout seul. Sur la partie ressources humaines, pareil, c'est assez bluffant la manière dont il peut reclassifier la donnée. Je ne sais pas si vous avez déjà épluché des boîtes email de ressources humaines, mais quand vous recevez 150, 200 CV par jour, ils ne sont jamais faits de la même manière, ils ne parlent jamais de la même manière. Les CV, ils sont une fois l'adresse, elle est en haut à droite, une fois elle est en bas à gauche. Là, de pouvoir dire, ChatGPT, sur ma boîte email, je veux que tu ailles me chercher dans le CV l'expérience la plus importante de cette personne. Je veux que tu ailles me chercher, si tu vois qu'il a telle ou telle compétence, ça m'intéresse parce que c'est telle et telle chose que je cherche. Et de pouvoir comme ça avoir quelque part qui soit, encore une fois, votre assistant, qui puisse aller lire, faire une pré-lecture des CV, toujours intéressant. La qualité, on en a parlé, j'aurais même un exemple précis à vous montrer sur le fait que l'outil fait de la veille réglementaire, qui va aller indexer des bases entières de procédures et être capable de discuter avec vous autour de ces procédures, que ce soit des procédures publiques ou des procédures privées. Sur toute la partie production industrielle, venir indexer des bases entières de documentation machine, par exemple, pour aider les régleurs dans leur quotidien à régler des machines-outils plutôt que de redescendre dans les notices, mais aussi des créations de procédures, des créations de documents. Donc là, par exemple, l'exemple standard, c'est j'ai une base avec des procédures qui sont écrites d'une certaine manière. Je montre à ChatGPT cette base documentaire et je lui demande de me créer sur le même format, en respectant la même norme d'écriture, une procédure concernant le lavage des mains pendant le Covid. En gros, il va vous reprendre le même modèle de document, la même manière que vous écrivez. Si vous avez fait des schémas, il va refaire des schémas et il va vous préparer comme ça de la création de documents. Pour vos commerciaux, globalement de la préparation de rendez-vous, du résumé de réunion, du synthèse des actions à mener. Donc là, encore une fois, comme ChatGPT est avec vous en réunion, il va l'écouter, il va être capable de vous faire une synthèse en 500 mots de ce qui s'est dit pendant 1 heure. Vous allez pouvoir accrocher cette synthèse à votre opportunité commerciale pour que quand 3 mois plus tard, vous rappelez le prospect, vous puissiez avoir une synthèse qui soit propre et clean. Donc là, pareil, les études montrent que quand un commercial va pendant 1 heure en réunion, si vous lui demandez de faire une synthèse, tout ce qu'il va raconter va être à peu près juste à 60%. Il va oublier des choses, il va rajouter des choses, il va avoir entendu 70% alors que c'était 60%. Donc il se trompe, c'est normal, c'est un humain. ChatGPT est plutôt juste à 70%. Donc ChatGPT est un petit peu au-dessus. Et en plus de ça, il vous fait gagner beaucoup de temps. Là aussi où vous allez beaucoup le retrouver, c'est pour typiquement remplacer des chatbots existants. Donc des chats dans lesquels vous avez, bot ou pas bot d'ailleurs, avec des vraies personnes devant qui ont eu des questions et des réponses. Nous, on a par exemple fait réindexer toutes les questions et toutes les réponses qu'on nous a posées à travers notre chat. Et on a aujourd'hui, pour l'instant, un moteur qui est uniquement disponible pour nos collaborateurs en interne. Mais aujourd'hui, la première intention qu'ont nos collaborateurs au service technique, on a une 40aine de personnes au service technique chez BigCloud, c'est de poser la question à ChatGPT. Parce que
il a eu la chance de pouvoir indexer toutes les questions et toutes les réponses qu'on s'est posées depuis 10 ans. Et donc, c'est un des collaborateurs les plus performants aujourd'hui en termes de questions-réponses sur une question de première intention. Et bien sûr aussi créer du code dans le médical, etc. Donc tout ça c'est bien, mais globalement se posent beaucoup de questions sur la sécurité des données, sur le RGPD, etc. Puisque ChatGPT, les gens le connaissent comme un moteur service public aujourd'hui. Mais là où c'est intéressant, c'est que, et c'est comme ça que Microsoft gagne sa vie, c'est que ChatGPT c'est devenu un service Azure. Alors un service Azure, c'est quoi pour ceux qui le découvrent? Exchange Online est un service Azure. C'est ce qui vous permet de faire tourner et d'envoyer des mails aujourd'hui si vous utilisez Microsoft 365. SharePoint est un service Azure. Teams, qu'on est en train d'utiliser ensemble, est un service Azure. Donc, c'est globalement un service informatique qui est déployé dans ce qui est l'infrastructure aujourd'hui la plus sécurisée du monde, mais qui va surtout répondre à vos normes de sécurité. Donc, ça veut dire que quand ChatGPT, le service ChatGPT d'Azure, regarde vos données, il ne regarde les données que pour vous. Les réponses qu'il va donner à vos collaborateurs ne va les donner qu'à vos collaborateurs, s'ils en ont le droit, bien sûr. Les questions que vous allez poser sont des questions qui resteront dans le domaine privé, la sphère privée de votre espace Azure. Et là, je veux attirer votre attention là-dessus parce qu'il est en train de se passer une espèce de fuite de données assez incroyable. Sachez qu'aujourd'hui, si vos collaborateurs, vous ne leur donnez pas accès à ce genre d'outils. Pour ceux qui sont les plus geeks, donc en général ceux qui ont aussi les informations les plus stratégiques de l'entreprise, ils vont s'ouvrir un service ChatGPT gratuit directement, eux, avec un compte perso, et ils vont commencer à s'en servir et certainement poser des questions stratégiques au nom de votre entreprise. Quand vous utilisez le moteur public, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc ça veut dire que tout ce que vous demandez à ChatGPT aujourd'hui va être indexé, va servir au moteur et va faire que cette donnée, elle est perdue pour votre entreprise. Par contre, si vous offrez le service ChatGPT à vos collaborateurs dans le cadre d'un service Azure et qu'ils le trouvent dans leur environnement de travail, là, globalement, vous gardez la donnée chez vous. Elle vous appartient, c'est votre donnée et toutes les questions qui sont posées sont pour vous et rien que pour vous. Elles ne serviront jamais à entraîner le moteur ChatGPT public. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, comme c'est un service Azure, ça veut dire que vous avez la main sur la sécurité des données, vous avez la main aussi sur la facturation, donc vous êtes capable de définir des limites, vous analysez qui s'en sert, qui fait quoi avec. Vous avez une fiabilité aussi, parce que pour ceux qui sont servis de ChatGPT, souvent ChatGPT vous dit désolé, je ne peux pas vous répondre parce qu'il y a trop de monde sur le service, donc revenez plus tard, sauf que vous, c'est maintenant que vous avez besoin. Et puis, ça vous permet aussi de venir intégrer à l'intérieur du quotidien de vos collaborateurs ChatGPT. Donc, l'intégrer dans Teams, l'intégrer dans Outlook, l'intégrer dans Power Automate, l'intégrer dans Dynamics pour ceux qui l'utilisent, et de faire que ChatGPT infuse l'ensemble de l'offre Microsoft pour que vos collaborateurs aient accès à cette nouvelle offre. Microsoft définit ChatGPT comme, et moi je trouve que c'est la meilleure définition, comme un copilote. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que avant, vous étiez seul dans votre avion, avec tout ce que ça implique. Maintenant, vous êtes à deux dans un avion. Il y a vous comme pilote et vous avez un copilote à droite. L'intérêt d'un copilote, c'est quoi? C'est de pouvoir faire des tâches pendant que vous êtes en train de faire autre chose. Typiquement, un copilote dans un avion, pour ceux qui font un peu d'avion, typiquement, c'est celui qui fait la radio pendant que le pilote est en train de faire atterrir l'avion. Avec Azure, avec ChatGPT, vous allez vraiment avoir ça. C'est-à-dire, vous allez avoir un copilote quand vous rédigez de la donnée, vous allez avoir un copilote qui va venir avec vous en rendez-vous, vous allez avoir un copilote quand vous êtes en réunion juridique, vous allez avoir un copilote quand vous êtes un responsable commercial. Et donc, c'est vraiment donner la possibilité pour chacun de vos collaborateurs d'avoir un collaborateur de plus avec lui qui va l'assister dans 20 ou 30% de ses tâches quotidiennes et qui va même être un petit peu plus expert que lui, même beaucoup plus expert que lui sur tous les sujets sur lesquels il n'est pas expert. Et donc ça, c'est quelque chose, après vous en faites ce que vous voulez, mais je pense qu'aucune entreprise aujourd'hui ne peut se permettre de passer à côté de ça. Augmenter gratuitement sa ressource humaine de 30%, il faut le faire. Et donc, en tout cas, ceux qui ne le feront pas et qui auront des concurrents en face qui vont le faire, vont globalement, je pense, assez vite s'en mordre les doigts. Donc, comment est-ce que nous, on vous accompagne sur ChatGPT? Donc, il faut savoir que BigCloud, on accompagne beaucoup de clients dans leur consommation de vente de licences Microsoft. Donc, déjà, si vous achetez vos licences Microsoft chez BigCloud, vous allez avoir accès à des experts pour répondre à vos questions. D'accord? Donc, si vous vous posez sur comment le mettre en place, c'est quoi, où est-ce que ça s'active, etc., des gens vont être là pour vous répondre.
Si vous êtes un client Pack BigCloud, donc c'est en général des sociétés qui sont des sociétés qui n'ont pas de service informatique. Ils nous achètent un package de services et dans le cadre de ce package de services, nous, on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on va activer OpenAI, on va activer ChatGPT, on va intégrer ChatGPT dans Teams, on va former vos utilisateurs à savoir parler avec ChatGPT, s'en servir au quotidien, et puis on va vous activer des apps métiers, qui sont les applications métiers que je vais vous montrer en démo, des applications métiers de traduction, de génération de code, d'analyse de sentiments, de recherche de documents, de création de documents. Et donc ça, c'est compris dans le pack BigCloud pour pas 1 € de plus. Pour ceux qui ont plutôt des sociétés où il y a un service informatique, donc on a un pack dédié à ces services informatiques qui s'appelle le pack DSI. C'est souvent des entreprises de plus de 100 utilisateurs. Pour eux, en fait, souvent, le problème d'un DSI dans une boîte comme ça, c'est qu'il ne sait pas par quel bout prendre le sujet. Donc là, on va, dans le cadre de ce pack, accompagner le DSI à venir voir chacun des métiers, parler avec le directeur commercial, le directeur administratif et financier, parler avec la responsable RH. Et on va venir montrer à ces gens-là des exemples concrets qui vont transformer leur métier et pouvoir leur mettre à disposition, dans les heures qui suivent, des outils concrets pour utiliser ChatGPT dans le cadre des ressources humaines, par exemple. Et donc, bien sûr, s'occuper de le déployer avec les services métiers. On a également, pour ces sociétés de plus de 100 utilisateurs et qui souscrivent au support, le fait qu'on s'occupe des utilisateurs au quotidien. Donc là, bien sûr, on va assurer la formation des utilisateurs sur ChatGPT. On va aussi comment gérer leurs incidents, etc. Pour ceux qui souhaitent avoir une ressource dédiée en interne à ChatGPT, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en train de recruter ou de prendre un de leurs collaborateurs et de spécialiser ce collaborateur sur la transformation de leur métier grâce à ChatGPT, c'est-à-dire aller mettre ce genre d'intelligence artificielle à tous les étages et avoir une ressource en interne. Pour ces gens-là, on a créé une formation de 4 jours, une journée par semaine pendant 4 semaines. Et ces gens qui seront des gens dédiés à ChatGPT en interne dans une boîte, on va les former à ChatGPT. On va les former à savoir en faire et à savoir le déployer. Je tiens à préciser que ces gens-là, ils ont besoin d'en faire derrière. Venez pas vous former 4 jours pour dire je vais faire un mini-projet. Non, c'est parce que vraiment, vous avez décidé que vous allez devenir opérateur ChatGPT dans une entreprise et que vous allez déployer cette solution dans tous les métiers. Ces gens-là, ils ont souvent besoin d'un support quand même. Donc, on a créé un pack expert pour répondre aux questions des gens qui ont été formés sur ChatGPT par ce qu'on appelle le Quick Start. Donc, comme vous le voyez, que vous soyez une petite entreprise, une grande entreprise, que vous souhaitiez avoir une ressource dédiée, on a un pack de services qui vous correspond. Donc, on a vraiment toujours un point de départ à vous apporter sur cette technologie parce que l'idée, c'est un peu de savoir aussi par quoi on part. Donc voilà pour la présentation PowerPoint. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir des cas concrets de ce chat GPT et que vous compreniez un petit peu ce qu'on fait avec tout ça. Donc déjà, il faut savoir que ce genre de cognitive services, ça ne marche bien que si on a un système d'information qui est déjà correctement organisé. Si dans votre PME, vous avez vos mails chez Google, vos documents sur un serveur local, que vous utilisez Teams pour faire vos vidéoconférences, que vous utilisez encore un autre service pour faire du collaboratif, je peux vous dire que pensez pas à faire un projet d'intelligence artificielle. Il faut déjà que vous remettiez au carré votre service pour que vous ayez quelque chose d'intégré. Donc, vous pouvez très bien vous dire que vous allez choisir IBM comme marque informatique, que vous allez choisir Google, que vous allez choisir encore un autre. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle, ça va devenir le chapeau de tout ça. Et ça va venir mettre de l'intelligence complémentaire sur tout ça. Si vous pensez dire, je vais prendre un outil d'intelligence artificielle et puis je vais moi-même aller le connecter à la main sur tous mes services parce que j'en ai dans tous les sens, votre projet, vous aurez déjà perdu 5 ans et vous n'en tirerez pas profit. Donc, nous, le conseil qu'on donne aux entreprises, depuis toujours d'ailleurs, c'est choisissez une marque et dans cette marque, donc Microsoft, IBM, Google, encore une autre, il faut que vous preniez l'ensemble de la stratégie pour que vous ayez une cohérence et que vous ayez un collaborateur qui, avec un login et un mot de passe, puisse avoir accès à un outil pour envoyer des mails, avoir un outil pour partager des documents, un outil pour faire du collaboratif, un outil pour faire du reporting, et que tout ça soit cohérent et sécurisé. Donc, c'est exactement le cadre de l'offre de Microsoft 35 qu'on appelle Cloud Productivity. C'est une offre dans laquelle vous allez retrouver tous ces services-là,
et sur lequel vous allez pouvoir avoir une sécurité qui va être mise en place. Donc, qui va à la fois sécuriser vos utilisateurs, donc avec des logins et des mots de passe avec ce qu'on appelle du MFA, je ne rentre pas dans les détails, mais aussi le fait de pouvoir déployer en automatique une machine. Donc là, par exemple, moi, je suis sur un Windows 10, mais j'aurais pu être sur un Mac. Cette machine, je la prends, je la sors du carton, je mets mon login, je mets mon mot de passe, et j'ai l'ensemble de mon protocole de sécurité qui descend sur la machine, et surtout, j'ai mes installations qui vont venir se faire de mes produits, y compris mes produits métiers. Et donc, tout ça, c'est piloté par mon offre Microsoft 365. Ce que j'ai également à l'intérieur de cette offre, c'est le fait de pouvoir installer un pack Office. Donc moi, dans mon cas, je suis venu installer un pack Office avec Word, Excel, Outlook, PowerPoint. Et donc, dès Outlook, maintenant, vous avez toute l'intelligence artificielle qui vient se déployer, puisque là, vous voyez, par exemple, je viens de recevoir un mail en anglais sur lequel j'ai toute une série d'interactions qui se sont faites avec cette personne. Et puis là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai demandé à ChatGPT de venir m'aider à rédiger ma réponse. Donc là, en fait, il me dit décrivez ce que vous voudriez lui dire. Donc, je voudrais le remercier de notre partenariat et lui proposer un rendez-vous prochainement. Ok, donc juste pour info, je vous donne le contexte, mais ça c'est un éditeur avec lequel on a un contrat. Je viens de renouveler le contrat pour 3 ans avec eux. Donc, vous voyez là, ce que j'ai ici en pièce jointe, c'est le contrat que j'ai signé, c'est pour ça qu'il s'appelle signé, et dans lequel en gros là, on a eu beaucoup d'échanges de mails ensemble. On s'est un peu battu sur les prix, on a négocié. Je lui ai dit que j'allais partir travailler avec quelqu'un d'autre. Donc tout ce contexte-là, je n'en ai pas parlé ici, donc je voudrais le remercier de notre partenariat et lui proposer un rendez-vous prochainement. Bien sûr, ChatGPT, lui, il a tout le contexte. Donc si on lit, vous pourrez lire le mail en détail. Mais bien sûr, dans la proposition qu'il va me faire, il va me dire que on le remercie de travailler avec lui pour les prochaines années, qu'on a signé le contrat ensemble. Donc là, also, I'd like to thank you for providing us with the contract for our reference and signature verification. Et puis donc là, je voudrais vous proposer un rendez-vous lundi 10 à 9h. D'accord ? Donc là, je peux prendre ça, je peux discuter, je peux dire, vous voyez ici, décrivez les changements que vous souhaiteriez faire. Je pourrais lui dire, remercie-le pour la remise qu'il a fait sur son contrat. Et donc venir comme ça discuter pour qu'à la fin, on arrive à un mail qui soit à peu près exactement celui que vous vouliez faire. Et donc là, vous voyez, il a pris tout le contexte. Je vous rappelle aussi que dans Microsoft 365, vous avez la possibilité, bien sûr, de mettre des bannières maintenant, d'avoir des signatures qui soient normalisées pour l'ensemble de votre entreprise, pour pas que vous en ayez un qui soit en orange, l'autre en vert. Et puis, la possibilité de donner, par exemple, accès de manière publique à votre calendrier. Donc ça, moi, c'est quelque chose dont je me sers vraiment beaucoup parce qu'on me demande souvent des disponibilités pour un rendez-vous. Déjà, je dois aller regarder moi-même dans mon calendrier, dire tel jour, telle heure. Et puis, souvent, la personne revient 4 jours plus tard me dire c'est bon, en fait, pour le 5 à 14h. Puis, entre-temps, quelqu'un a pris un rendez-vous dans mon calendrier. Donc là, l'avantage d'activer Booking, c'est que vous pouvez voir que, par exemple, le 11, je suis dispo à 9h30, 12h, 12h30 pour un rendez-vous de 30 minutes. D'accord ? Donc, ça, c'est des fonctionnalités. Pareil, encore une fois, vous avez à peu près une quarantaine de services aujourd'hui disponibles dans Microsoft 365. C'est important que vous les connaissiez, que vous les utilisiez, parce qu'il y a beaucoup de productivité à gagner. Sachez que dans un mail aussi, maintenant, vous avez la possibilité de faire un sondage. Donc, par exemple, un petit peu comme Doodle, pour ceux qui s'en servent, de pouvoir dire, voilà, je vous donne, je sais pas, moi, j'ai 5 personnes autour de la table qui doivent se mettre d'accord sur une date. Je vais lancer 5 dates de disponibilité et les gens vont pouvoir venir voter. Comme je vous le disais aussi, vous allez retrouver donc ChatGPT directement dans votre calendrier Outlook, puisque dans votre calendrier Outlook aujourd'hui, quand vous êtes invité à une réunion, plutôt que de dire j'accepte ou je refuse, vous allez pouvoir dire je suis la réunion. Donc c'est la fonctionnalité suivre. Dans la fonctionnalité suivre, vous allez recevoir en automatique derrière donc une retranscription complète de la réunion, un résumé en 100 mots, 1000 mots, c'est vous qui le demandez. Vous allez pouvoir également avoir un accès, bien sûr, à toute la réunion. Et ChatGPT va vous dire les zones sur lesquelles vous devriez vous intéresser, donc les zones qui ont l'air d'avoir eu un petit peu d'animation. Et puis, il va vous dire tous les mots-clés qui ont été dits. Et donc, vous allez pouvoir parler concrètement avec ChatGPT qui serait à cette réunion. De la même manière, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus
qui disent que si vous allez à une réunion, que vous écoutez d'une oreille, un petit peu comme certains doivent le faire actuellement avec moi, et que je vous pose des questions derrière, vous êtes capable vous êtes juste à peu près à une vingtaine de pourcents. C'est-à-dire que 80% des questions que je vais vous poser, vous ne saurez pas y répondre parce que vous n'avez pas écouté attentivement. Si vous envoyez ChatGPT à votre place, il va être juste à peu près à 70%. C'est-à-dire qu'après, les questions que vous allez lui poser sur cette réunion, vous allez vous prendre 10 minutes pour échanger autour de cette réunion avec ChatGPT. Les questions qu'il va vous rappeler, auxquelles il va vous répondre sont juste à peu près à 70%. Donc, là, l'idée, c'est de se dire, je vais pendant 1 heure à une réunion que j'écoute d'une oreille où j'en retiens 12%, ou alors je me concentre pendant 10 minutes à échanger avec ChatGPT sur la réunion et qu'il puisse répondre à mes questions. Ça vous économise aussi les réunions où il ne s'est pas passé grand-chose, les réunions sur lesquelles, globalement, aucune décision n'a été prise, etc. Donc ça, ce bouton, ça va un peu révolutionner aussi la manière dont on participe au WebConf. Et moi, je m'en sers beaucoup de ça. Et pour le coup, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Ce que vous avez également dans Outlook, c'est le fait de pouvoir vous mettre des tâches. Donc là, ChatGPT va vous proposer proposer des tâches que vous devriez faire par rapport à ce qu'il a lu dans vos mails. Pareil, c'est assez bluffant de pertinence parce que ChatGPT voit les mails auxquels vous répondez, les choses auxquelles vous vous intéressez, et donc va vous proposer de dire tiens, j'ai l'impression qu'on t'attendait sur tel ou tel sujet. Encore une fois, comme un assistant, oublie pas de le faire. Et puis, pareil sur la génération de contacts et autres. Je passe après sur des exemples dans Teams. Donc, dans Teams, je vous rappelle que vous avez la possibilité aujourd'hui de faire un intranet, ce qu'on appelle un intranet Viva. Cet intranet-là, pareil, ça fait partie des fonctions de Microsoft 365. Teams, c'est un lieu de passage, on le sait tous, on passe tous quasiment par Teams tous les jours. Donc, c'est important de s'en servir et que votre première page de Teams soit un intranet d'entreprise. Donc là, on va y mettre, nous, les contenus les plus importants en ce moment. Donc, typiquement, la démo de ChatGPT que je suis en train de vous faire, etc. On va y mettre nos actualités, donc les actualités internes et les actualités produits. Et puis, on a demandé à l'intelligence artificielle, encore une fois, de venir mettre en avant ce qu'on appelle les documents tendances. Donc, les documents tendances, c'est les documents sur lesquels les gens cliquent, sur lesquels les gens réagissent, s'intéressent. Et donc, ça permet de mettre en avant à des interlocuteurs chez vous des documents à côté duquel ils seraient passés. Pareil, on lui a demandé de mettre en avant les procédures qualité, qui sont les procédures qualité les plus utilisées, les prochains événements, les vidéos de nos divers forums et métiers, puisque ça, vous avez une chaîne de streaming qui est directement disponible. On a mis un peu de cartographie, on est venu mettre du fil Twitter, l'heure qu'il était à Seattle, parce qu'on travaille beaucoup avec les US, des liens vers nos espaces publics. Et puis, sachez aussi que dans Teams, aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des applications métiers. Donc, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, déjà un outil de demande de congé, un outil de gestion de notes de frais. Donc, dans ce cas-là, il vous suffit de mettre un lien. Mais s'il y a certaines applications qui vous manquent, par exemple, vous n'avez pas d'outil de réservation de salle, c'est hyper simple aujourd'hui de pouvoir faire une apps directement dans Teams, dans lequel vous pouvez venir y mettre le plan de vos salles de réunion et puis le fait de pouvoir réserver directement une salle, sachant que c'est connecté à Outlook, donc ça va venir vous la bloquer aussi dans votre calendrier. Ça peut être soumis à une procédure de validation par quelqu'un. Par exemple, cette salle-là, on peut la réserver comme on veut, mais pas celle-là, ou inversement, etc. Donc, pareil, en termes de synthèse de l'information, c'est important que vous commenciez aussi à vous fédérer autour d'un outil unique. Et donc là, vous voyez qu'on a quand même pour tous les collaborateurs une espèce de tableau de bord complet. L'outil aussi nous permet de pouvoir avoir accès à des activités, des conversations, donc sur lesquelles on peut se parler avec des collaborateurs. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut se parler avec un collaborateur, on peut bien sûr se partager des fichiers, donc avoir une espèce de FTP entre collaborateurs, mais aussi une vision de l'organisation. Donc là, par exemple, Chloé, on voit qu'elle est sous ma responsabilité et elle-même sous sa responsabilité cette personne, et puis pouvoir comme ça se balader dans l'organigramme. Donc tout ça, en fait, c'est piloté aussi pour que des gens aient des droits particuliers, d'avoir accès à de l'information. Il y a aussi des sujets de c'est moi qui valide les congés de Chloé, mais Chloé valide les congés de ses collaborateurs en dessous. Donc toute cette cohérence aussi de gestion de l'information, c'est pour ça qu'on peut venir aussi mettre sereinement de l'intelligence artificielle sur tout ça, parce que toute cette politique de qui voit quoi, qui fait quoi, qui a accès à quel document, qui est le validateur de qui, quels sont les groupes de sécurité, tout ça, ça a été bien travaillé en amont. C'est propre, c'est clair, c'est nickel, et il y a une stratégie autour de tout ça. Souvent, ce qu'on voit dans les PME, c'est que
il y a déjà plein d'outils dans tous les sens, il y a plein de logins, plein de mots de passe, on ne sait pas qui accède à quoi. Donc, tout ça, l'intelligence artificielle, ça va venir faire que vous donnez l'impression que vous êtes encore plus en retard si tout ça n'est pas prêt, parce que vous allez pouvoir peut-être mettre de l'intelligence artificielle sur un tout petit bout de quelque chose, mais pas sur la globalité. Et donc, encore une fois, je pense que d'ici quelques années, ne resteront sur le marché que les entreprises qui ont réussi à s'adapter à cette révolution, parce que malheureusement, les concurrents qui ont réussi à tirer parti de tout ça, ils prendront une telle avance technologique sur vous en termes de productivité que ça risque d'être compliqué pour le quotidien. Dans Teams, on est aussi capable de faire des équipes. Et donc là, très bon exemple de ce que va nous apporter ChatGPT. On a aujourd'hui, par exemple, un espace dans lequel tous nos commerciaux se parlent. Donc, dans cet espace commercial, j'ai 336 personnes qui se parlent. D'accord ? Puisque chez BigCloud, on est 120 collaborateurs, mais on anime aussi un réseau de distribution. Donc, on a 250 partenaires qui sont des plus petits partenaires qui viennent se sourcer chez nous. Et donc, là, clairement, ces partenaires-là, je peux vous garantir, moi, ça fait 5 ans que je m'occupe de ce réseau de distribution. À chaque fois qu'on a un nouveau partenaire, on a toujours les mêmes questions. Toujours les mêmes questions. Là, il y a 50 discussions avec des questions, des réponses, des gens de l'interne, des gens de l'externe qui se parlent, etc. ChatGPT a indexé tout ça et aujourd'hui, il est capable, en première intention, de répondre, et la réponse qu'il donne à une personne qui vient poser la question, elle a un niveau de pertinence qui est exceptionnel parce que quelque part, on est venu mettre dans l'intelligence artificielle cette intelligence collective qu'on a tous eu de se poser des questions et des réponses depuis 5 ans, et on en tire quelque chose qui devient quelque part aussi notre valeur ajoutée sur le marché, puisqu'on a été capable de le faire indexer par une intelligence artificielle. Dans cet espace, on a aussi tous les fichiers qu'on se partage. Donc, typiquement, tous les documents commerciaux qui sont ici, je vous rappelle aussi que c'est pour ça qu'on les retrouve très facilement dans Windows Explorer et que moi, je les retrouve ici à l'intérieur de BigCloud Commerce. Donc, ceux qui se disent qu'aujourd'hui, ils ont un serveur de fichiers en local ou ailleurs et qui se disent que on ne sait pas trop où les mettre, mettez-les dans Microsoft 365 parce qu'on est capable de se faire des dossiers avec des droits d'accès. Je veux dire, c'est un serveur de fichiers, tout ce qu'il y a de plus classique, avec en plus de ça la capacité qu'il soit accessible par n'importe quel appareil sur lequel vous êtes connecté, votre téléphone, un ordinateur à la maison, etc. Donc ça aussi, c'est ce qui fait que l'intelligence artificielle est capable d'indexer ces documents, est capable de mettre en avant dans l'intranet de BigCloud les documents tendances. Si ces documents ne sont pas là, vous ne les verrez jamais dans les documents tendances, etc., etc. Ce qu'on met aussi pour nos commerciaux, c'est des reportings. Donc, ils viennent chercher dans Teams directement des reportings Power BI qui sont, par exemple, sur leurs opportunités non suivies, donc les opportunités sur lesquelles ils devraient venir chercher de l'information. On leur met accès aussi des documents, etc. Donc, vous voyez, le fait de se servir aussi correctement de Teams, vous allez pouvoir venir brancher de l'intelligence artificielle sur ces choses-là et tout ça prend un peu plus de cohérence. Donc maintenant, si on passe sur des exemples ChatGPT un peu plus concrets, on a monté une petite app, là, donc vous voyez, directement disponible dans Teams, qui utilise le service ChatGPT. Donc déjà, première chose, pour ceux qui n'ont jamais pu le tester, là, vous voyez, on a affaire à un chatbot, ChatGPT, qui est dédié à BigCloud, qui est dans un service Azure. Chaque question, chaque réponse est la propriété de BigCloud. Donc là, vous mettez à disposition de tout le monde dans votre boîte, même ceux qui ne sont pas assez geeks pour aller s'ouvrir un abonnement sur OpenAI et avoir leur réponse ChatGPT, vous mettez à disposition des gens de quoi avoir accès à cette science. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore forcément essayé, mais juste que vous compreniez ce que c'est un moteur conversationnel, je prends toujours le même exemple, que peux-tu me dire sur les tigres? Une question très générique, pour l'interrogation. Tac, envoyer. Et donc là, ChatGPT va me faire une réponse et va me parler des tigres. Globalement, on aurait pu poser cette question à Google, on aurait une réponse qui était assez proche, puisque il nous aurait fait à peu près la réponse qu'on va obtenir de ChatGPT. Là où vous allez avoir quelque chose d'un petit peu différent, c'est quand vous allez commencer à creuser avec lui. Alors, s'il veut bien me répondre. Je viens juste de changer de version de démo, excusez-moi. Parce que là, oui, je suis à la V3, on était à la V2. J'aurais peut-être dû garder la V2 parce qu'on fait des petites évolutions. Il y a des nouveautés tous les jours dans l'outil. Donc, on rajoute des évolutions.
Alors, oui, parce que normalement, ça répond instantanément. Hein. Donc là, je pense que c'est vraiment lié à mon bot de démo. Je vais réinitialiser. On va essayer. Sinon, je vais passer à autre chose. Ah oui, effectivement. Alors, attendez. Je vais juste prendre le V2 du coup. Hop là. C'est reparti. Hop. S'il ne répond pas plus vite, c'est que c'est. Voilà. Bon, voyez, normalement, ça répond à cette vitesse-là. Je ne sais pas pourquoi la V3, peut-être elle est en cours de modif. Donc, les tiques sont des félins de grande taille, reconnaissables à leur pelage, etc. Donc, on est sur une réponse assez classique. Et là, la différence avec un moteur, c'est je vais lui demander, sont-ils menacés? Et donc là, vous voyez, je parle pas des tigres. Donc, je suis dans une conversation. Et donc là, le moteur va comprendre que je suis encore en train de parler des tigres, puisqu'on est en train de parler des tigres. Et donc, oui, les tigres sont en danger critique d'extinction. Il est estimé qu'il en reste plus que un. Combien en reste-t-il? En reste-t-il? Et donc là, vous voyez, on est dans une conversation, on va pouvoir creuser, on va pouvoir lui demander dans quel pays. Il est difficile de donner un chiffre précis, mais il est estimé qu'il n'en reste plus que quelques milliers de tigres. Dans quel pays y en a-t-il le plus? Quelles sont tes sources? Et donc là, vous voyez, on est dans une conversation. Donc imaginez-vous dans une conversation d'experts sur un sujet juridique, sur un sujet commercial, sur un sujet d'une entreprise, sur un cas. Et donc là, vous voyez, on est vraiment dans une conversation d'experts et on va pouvoir échanger avec lui, sachant que vous pouvez être sûr qu'il a à peu près lu tous les livres qui ont pu être faits sur les tigres. Okay, donc, bien sûr, après, comme je vous le disais, là où c'est intéressant, c'est de pouvoir échanger sur de la traduction. Donc là, si je repars à zéro, hello, I am Lenny, I am happy to be here. Can you rephrase that? Donc là, alors c'est vraiment would you like me to rephrase in a different way or just correct any error in grammar speaking? Vous voyez, c'est super intéressant parce que là, en gros, the second, là, je vais lui dire the second option. OK? Et donc là, enfin bref, vous avez compris, il faut parler avec lui. Mais donc là, vous voyez, c'est comme si vous parliez avec un prof d'anglais quelque part. Donc là, j'écris vraiment une phrase hyper mal écrite en anglais. Vous allez pouvoir lui demander de la rephraser, de pouvoir dire, bah, tiens, le paragraphe numéro 3, j'aurais voulu que tu me l'images un petit peu plus ou que tu me donnes un petit peu plus de chiffres. Et donc là, vous voyez, de la même manière, on n'est pas dans une traduction, prends cette phrase en français, tu me la mets en anglais, ou prends cette phrase et tu me la mets en italien, puisque ça marche bien sûr dans toutes les langues. Hein. Mais on va être dans une discussion autour d'un texte qu'on voudrait écrire pour dire quelque chose. Et fondamentalement, ça change tout dans la manière où vous allez envoyer un mail à quelqu'un dans une autre langue. Sur la partie classification, donc on en parlait, il suffit juste de brancher ChatGPT sur une boîte mail. Hein, donc nous, par exemple, on a branché ça sur bcloud@bcloud.fr et tous les mails qu'on reçoit, on lui demande de nous faire une classification qui est revue tout le temps. C'est-à-dire que il y a peut-être des nouvelles catégories qui vont être identifiées, qui vont sortir du lot, parce que tout d'un coup, on nous doit faire plein de mails sur telle catégorie de sujets, et ça nous permet de faire ressortir des sujets les plus importants au premier niveau. De l'analyse de sentiments, donc ça, on l'a branché plutôt sur notre boîte email de satisfaction client, pour qu'on puisse savoir si quelqu'un nous écrit quelque chose de très méchant, de très agressif, de très insatisfait, pouvoir en faire tout de suite un lien vers notre responsable qualité. Ce que je vous parlais tout à l'heure sur la partie évaluation, donc là, pareil, là, c'est branché sur notre boîte email plutôt de candidature. Et donc là, ce qu'on demande à ChatGPT sur chaque mail, à chaque fois, nous sortir l'expérience identifiée, l'évaluation de l'expérience, la formation identifiée, et puis un résumé du candidat. Sur la partie création de doc, donc là, exemple assez simple, hein, un appartement dans le 15e. Donc là, en gros, on est dans un mix de je mets des données métiers.
Donc, je suis agent immobilier, je viens de rentrer un appartement à Paris, dans le quartier de la Mode Piquet. Je dis que les points forts, c'est qu'il est bien exposé et qu'il a 2 chambres. Je demande à ChatGPT de faire une description. Et donc, ce que j'ai demandé en plus de ça dans le prompt, parce que derrière le petit bouton, là, en fait, c'est tout simplement un prompt. Donc, un prompt, c'est une question qu'on pose à ChatGPT. Donc, c'est de prendre en compte les informations métiers que j'ai rentrées, qui sont des informations de mon entreprise, et d'aussi donc écrire une annonce, bienvenue dans cet appartement de 3 pièces. Donc, vous voyez qu'il l'écrit comme pourrait l'écrire quelqu'un qui l'écrit littérairement. Et puis, je lui ai demandé aussi de me parler des écoles. Et donc, j'ai dit, c'est important qu'à chaque fois, tu me parles des écoles. Et lui, tout simplement, l'emplacement de cet appartement est idéal. Il a été me chercher le collège Camille C et puis l'école élémentaire de la Mode Piquet. D'accord. Donc, là, bien sûr, je ne vous parle pas du fait qu'il est capable de vous la faire en anglais, en espagnol ou en chinois. D'accord. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer la V3 quand même sur la recherche de doc parce que c'est assez bluffant. Et c'est justement ce qu'on a fait évoluer. Alors, pas création de doc, mais recherche de doc. Alors, recherche de doc, je pense que c'est un des exemples que vous pourriez mettre en production dans votre entreprise le plus rapidement. On a une base avec 600 documents chez BigCloud qui viennent compléter la compliance de Microsoft. Donc, en gros, Microsoft a des centaines et des centaines de procédures. Et nous, on est venu écrire 600 procédures en plus de ça. Donc, on a 2 responsables qualité chez BigCloud qui font que ça. Et on est venu venir compléter cette compliance pour qu'on puisse suivre des procédures internes, parce qu'il faut rentrer des commandes dans notre système, il faut passer des commandes chez Microsoft, il faut faire des opérations techniques sur des choses de sécurité, etc. Et donc, nos 600 procédures qualité, c'était toujours la même chose. Quand quelqu'un avait une question, première chose qu'il faisait, il décrochait son téléphone, il appelait le responsable qualité, qui se souvenait plus ou moins bien des procédures qu'il avait écrites, parce que quand on en a écrit 600, la première qu'on a écrite, on ne s'en souvient pas très bien. Et puis, sur lequel, globalement, il ne se souvenait plus forcément bien ce qu'il a fait. On a mis ces 600 procédures dans le ChatGPT. D'accord. Et donc là, par mots-clés, on peut venir parler avec l'outil. Et puis, déjà, ce qu'on va lui demander, c'est, tiens, fais-moi un résumé en 100 mots de la procédure que tu m'as sortie. Puisque là, il m'a sorti 3 procédures, mais globalement, un moteur de recherche aurait fait aussi bien que lui. Donc là, il est venu me résumer. Donc cette procédure, elle fait peut-être plusieurs pages. La procédure décrit les étapes pour une inscription conforme à Calliope pour la réalisation d'une formation Quistart. Les prérequis incluent un lien de délégation en admin, etc. Donc en 130 mots, il m'a fait un résumé avec des choses qui sont des choses internes. Le commercial ajoute une tâche haute pour produire une convention de formation et ouvre un droit de service à 0 € pour un mois. Une opportunité est ouverte. C'est vraiment du langage métier. C'est ce qu'on fait au jour le jour. Mais en général, donc là, c'est exactement ce qu'aurait fait mon responsable qualité. C'est-à-dire, il aurait dit, ta question, je pense que c'est concernant la procédure inscription à une formation. Il aurait résumé exactement comme ça, en disant, il faut que tu sois conforme Calliope, etc. Puis ensuite, mon commercial, il aurait commencé à poser des questions. Et alors, regardez, là, ce qui est fort, c'est que maintenant, on parle avec le document. Et je ne sais pas si vous avez vu dans le résumé, il parle de Calliope et de Opco. Et là, mon commercial, il aurait dit, mais en fait, c'est quoi Calliope? Parce que tu me dis Calliope, mais c'est quoi? Et là, hop, tac, on demande au texte. Et donc là, ça y est, ChatGPT, en gros, il a comme de l'information publique est disponible pour lui et de l'information privée, il est capable de me dire les deux. Calliope, c'est une certification qualité pour exercice de formation, etc. Tiens, et c'est quoi un OPCO? Un OPCO. Hop. Et donc là, on va commencer à parler. Et donc là, vous voyez, on parle avec les procédures qualité comme on parlerait avec un responsable qualité. Alors, petite nuance, nous, on est présent aujourd'hui dans 6 pays. Et donc là, ce qui est assez dingue, c'est que mon italien, il vient poser ses questions en italien sur des procédures qui sont écrites en français. Il discute en italien avec ses procédures françaises, comme je le ferai là, donc dans sa langue natale, et on lui répond dans sa langue natale. Et j'ai l'équivalent maintenant d'un responsable qualité par pays, sans avoir à en embaucher un, parce que de toute façon, je n'aurais pas été capable de le faire, je n'aurais pas eu le budget pour le faire, et en plus de ça, il n'aurait pas eu beaucoup de boulot, parce qu'on est très gros en France, mais pour l'instant, on est petit dans les autres pays. Et donc là, vous voyez toute la puissance d'utiliser un service comme ça directement en interne avec ses propres documents. Donc imaginez ça sur des bases de connaissances que vous avez pour les commerciaux, etc. Je voulais vous montrer aussi rapidement la génération de code, parce que c'est assez bluffant. La génération de code, pour info, ça va jusqu'à vous faire des petites macros dans VBA. Donc, fais-moi une calculatrice en VBA.
boum, là, il va aller vous coder une calculatrice que vous allez pouvoir copier-coller dans une macro Excel. Bon, ça n'a pas trop de sens dans une macro Excel, mais juste pour que vous compreniez le principe. Donc là, vous voyez, hop, il m'a fait un petit code VBA. Puis regardez, hop, il est venu me faire une petite doc en dessous. Hein. Ce code demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres et un opérateur, etc. Et donc là, il fait un petit truc. Vous voulez une calculatrice en Python, il va aller vous coder une calculatrice en Python. Pareil, il y aura peut-être des petites choses à les faire évoluer, etc. Mais toute la base, la structure est là, la documentation est là. Donc là, imaginez pour un développeur le temps gagné. Hein. Voilà en gros ce que je voulais vous montrer. Donc pour résumer, vous avez vu beaucoup de choses qui vont infuser à l'intérieur du pack Office en général. Hein. Je viens de voir une nouvelle démo là, avec des fonctions qui arrivent où vous êtes capable de montrer un groupe de documents dans Word et lui demander de produire le même type de document mais avec des données métiers différentes, avec des choses vraiment très 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 poussées. Parler aussi avec une présentation PowerPoint parce que vous la trouvez trop verte, trop bleue, trop de texte, pas assez de texte. Enfin, ça vous fait des présentations PowerPoint vraiment magnifiques pour le coup, alors que c'était compliqué de faire des choses jolies. Là, vraiment, vous tombez sur des choses assez incroyables. Donc, vous voyez, il va falloir que vous vous occupiez de vos collaborateurs pour qu'ils soient correctement formés tout au long de la vie parce qu'ils vont se prendre cette révolution là qui va arriver comme un rouleau compresseur. Et puis, il va y en avoir qui vont rester sur le bord du chemin et il y en a qui vont monter dans le train. Faites partie des entreprises qui vont monter dans le train en formant vos collaborateurs à tout ça parce que c'est vraiment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant et ça va leur apporter vraiment beaucoup de choses. Et puis ensuite, concernant votre savoir-faire métier, il est urgent que vous activiez l'intelligence artificielle sur ce que vous connaissez, puisque indexer une base de connaissances, indexer des conversations entre des experts et faire que l'intelligence artificielle s'en inspire pour pouvoir apporter des réponses experts aux futurs collaborateurs qui arrivent dans votre entreprise et qui ont besoin de ces réponses, c'est vraiment une équation qu'on a toujours du mal à régler et qui est vraiment en train de se régler grâce à ce genre d'outils. Donc, vraiment, j'espère que vous aurez découvert des fonctionnalités intéressantes pour vous du quotidien. Chacun d'entre vous va être recontacté par un expert ChatGPT pour poser ses questions. Donc, dans les prochains jours, on va vous recontacter pour vous dire, voilà, vous avez participé à un webinaire, est-ce que vous avez des questions complémentaires pour qu'on puisse vraiment en parler en one-to-one avec un expert ChatGPT. Donc, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions, parce que c'est vrai que souvent, on a eu plusieurs centaines de participants par webinaire, donc c'était dur de répondre. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et j'espère que ce webinaire vous aura intéressé. Merci à tous. Merci Lenny. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.